Ça fait flipper un peu. Ouais, grave. Les gens ont envie de flipper sur Internet, quoi. Contempler l'anomalie, voir le monstre. C'est un peu comme si l'horreur s'était YouTubifiée un peu. C'est l'horreur qui se numérise. Est-ce que la génération Z, les jeunes d'aujourd'hui, ont plus envie de frissonner que leurs prédécesseurs? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, s'ils le veulent, ils ont un choix, mais qui est démultiplié. Si, comme moi, vous êtes né après l'invention d'Internet, il est très probable que vous ayez eu vos premières expériences de l'horreur en ligne, plutôt qu'en regardant un film ou en lisant un livre. Et quand je vous parle d'horreur, je ne fais pas forcément référence aux vidéos virales de jumpscare qu'on peut croiser au hasard. Parce qu'Internet a beaucoup plus à offrir et redéfinit les codes de l'horreur. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En ligne, on ne se raconte plus des histoires flippantes au coin du feu, mais au travers de quelques clics ou en suivant des créateurs de contenu qui décortiquent les mécanismes de l'horreur tout en nous faisant très peur. Je pars en fait en quête d'absolument toutes les petites anomalies qu'on peut trouver sur Internet, toutes les choses qui sont inexplicables, tous les glitches dans la matrice d'une certaine manière. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté enquêteur numérique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aussi étranges que ça puisse paraître, qui passent des semaines, des mois, voire des années, à essayer d'élucider justement un mystère numérique. Obscuria est un youtubeur anonyme. Sur sa chaîne, il s'intéresse aux facettes les plus sombres et inexplicables d'Internet. Par exemple, il se balade dans des jeux vidéo multijoueurs laissés à l'abandon. Bonsoir, excusez-moi, y a quelqu'un ? Donc je pars à la découverte de ce qu'on appelle des ruines numériques. En fait, sur des plateformes en ligne, donc c'est souvent des MMO, donc des jeux massivement multijoueurs, où il n'y a plus aucun joueur dessus. C'est-à-dire les serveurs sont encore là, l'espace existe, mais il n'y a plus personne. On se retrouve un petit peu comme pour l'Urbex, dans des ruines. Mais sa particularité, c'est qu'il explore aussi les ruines dans la vraie vie. Avec lui, je me suis attaquée à un grand classique, la maison hantée. C'est archi flippant. Là, il y a un giga trou là. Oui, parce que le truc d'Obscuria, c'est justement de montrer à quel point la frontière entre réel et virtuel peut devenir floue. Car Internet nous fait perpétuellement douter de ce qui est vrai. T'as entendu là? Ouais. Là, éclaire ici. Ça doit être à côte. Ça fait trop peur. Ouais, là, c'est pas l'endroit le plus rassurant. Il y a évidemment, bien sûr, des points communs entre l'exploration en ligne et l'exploration réelle. Si on explore, généralement, c'est pour trouver quelque chose. Je ne sais pas vous, mais je trouve l'ambiance de ce hall d'hôtel vide vraiment pesante. C'est un peu comme si les anciens utilisateurs avaient dû fuir en catastrophe. On peut souvent trouver des anomalies, entre guillemets, ou simplement tomber sur des choses un peu folles. Enfin, des fois, on tombe sur des trucs, des traces, on va dire, d'activités humaines étranges, parfois même un peu occultes. Et voilà, moi, c'est ça qui me plaît. Et ce qui est fascinant, c'est de me dire que dans ma vie, je suis déjà tombé, entre guillemets, sur des espèces de sectes numériques. Je pense que toutes les personnes qui font de l'urbex attendent de tomber sur quelque chose d'un peu sensationnel, c'est-à-dire qu'on ait un frisson, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui nous fasse peur, quelque chose qui nous émerveille peut-être même. Moi, c'est ça justement qui m'intéresse à la fois dans l'exploration de ruines numériques et dans l'exploration urbaine réelle. Ça tombe bien, parce que les endroits complètement perdus, c'est un des trucs qui fait le plus flipper ma génération. Ce qui fait peur, c'est que ces lieux pourraient nous faire passer du réel à un univers virtuel. On les appelle des espaces liminaux. Un espace liminal, c'est
une zone de passage. Donc c'est un endroit en fait transitoire. C'est un endroit où habituellement il y a de la vie, mais qui se retrouve dépouillé de toute vie et qui perd en fait toute son utilité première. Donc la sensation que ça crée, c'est que les gens ont l'impression de se retrouver seuls, face à eux-mêmes, dans un endroit qui est aseptisé, avec généralement très peu de détails, et c'est ça en fait qui crée le côté étrange. C'est ce que renvoient ces images. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais pas pourquoi, tu vas probablement pas pouvoir en sortir, et il n'y a rien d'intéressant autour de toi. Alors ok, la Gen Z n'a rien inventé. Mais la liste des espaces liminaux à la mode aujourd'hui nous raconte sûrement quelque chose. Des open space vides, des centres commerciaux à l'abandon, comme autant de symboles de la fin du monde, de la fin du capitalisme, ou les deux. C'est souvent des centres commerciaux abandonnés, des écoles vides, des aires de jeu, des trucs comme ça. Alors après, évidemment, on peut toujours surinterpréter, et je ne pense pas qu'il y ait une vérité absolue, etc. Mais je pense que quand même, le contexte économique, social, politique actuel, pour les jeunes occidentaux, c'est-à-dire un peu cette perte déjà de repères et probablement d'espoir, à mon avis, ça a joué beaucoup dans la popularité que ça a pu avoir. Maintenant, on n'a plus que les désavantages du néolibéralisme. Il y a les réseaux sociaux qui, généralement, quand même, créent tout un tas de névroses chez les gens qui n'existaient pas forcément ailleurs. Et ouais, je pense que c'est lié à ça. Les créateurs de l'horreur ont toujours cherché de nouvelles façons d'effrayer leur public. Et sur Internet, tout est possible. On peut embarquer des milliers d'internautes avec une seule bonne histoire. L'exemple qui a marqué les débuts de l'horreur 2.0, c'est Slenderman. Apparu en 2009 grâce à un concours Photoshop sur le forum Something Awful, cette créature est devenue une légende virtuelle. Elle a donné lieu à d'innombrables récits de fans avant de contaminer Hollywood. Pour comprendre comment on fabrique de tels mythes sur le web et la peur qui va avec, je me suis tournée vers Feldup, un youtubeur âgé de 22 ans, très suivi. Il s'est notamment fait connaître grâce à sa série Findings, où il analyse les histoires perturbantes qui prennent vie sur Internet. C'est un check juste comme ça ou c'est tac-tac? Non, juste comme ça. Oh, dommage. On peut faire un truc genre... En mode on se connaît depuis... Let's go. Dès la fin des années 90, les utilisateurs ont commencé à fabriquer des jeux de pistes connectés où les internautes étaient invités, par exemple, à retrouver une personne disparue à travers les indices disséminés en ligne et dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle les ARG, ou Alternate Reality Game, jeux en réalité alternée. C'est une narration qui prend beaucoup plus aux tripes qu'une narration classique. Et aussi, c'est un truc très engageant. Il y a une notion de jeu, souvent, où tu dois décoder des trucs, te balader, etc., essayer de comprendre ce qui se passe. Ça crée une seconde lecture à des trucs que tu peux voir si tu fais un ARG qui se base sur un univers. Il y avait notamment la série Lost, qui à l'époque faisait des ARG pour promouvoir certaines saisons. J'ai fait un bruit horrible avec ma chaise. Si on regarde dans l'horreur des années 70, 80, même 90, on voit qu'un des ressorts d'horreur principaux, c'est le sang, c'est l'ultra-violence, c'est tous les procédés gore. Le problème étant que Internet aujourd'hui donne accès à des tonnes de gens à des imageries gore réelles, des vraies choses affreuses qui ont été filmées. Et du coup, ça, c'est désensibilisé. Souvent, l'horreur actuelle, on est parti un peu des screamers, etc. On essaye vraiment de créer un sentiment de malaise, un sentiment qui est plus de l'ordre de la nausée et de l'étrange. Et en fait, les deux sont extrêmement liés. Ça, c'est un peu la nouvelle manière dont ça se manifeste, l'horreur. Hey! That's not a person. What is that? That is not a fucking person!
On pourrait penser que la génération qui est née avec Internet est beaucoup plus capable de déceler le vrai du faux. Mais en réalité, la technologie va beaucoup plus vite que nous, et à l'ère des fake news, même la Gen Z peut se faire avoir. Je pense que le rapport à l'information de la Gen Z, il est un peu cassé. On reste très crédule. Ça va avoir des conséquences de baiser sur nous, hein, je pense. La désinformation et ce brouillage. Autant en faire quelque chose d'intéressant. Ce quelque chose d'intéressant, c'est l'analogue horror. Des séries de vidéos où on utilise l'esthétique analogique pour détourner ou recréer de fausses annonces gouvernementales ou de faux journaux télévisés. On peut avoir peur face à ça parce qu'on se dit « et si c'était vrai ?» Welcome to Basewood County's informational takes. Tout ça est raconté sous le prisme du found footage, comme si on était tombé sur un enregistrement analogique par hasard et qu'on nous communiquait quelque chose que le gouvernement ne voulait pas qu'on sache. This tape will give you methods to have a healthy sleep and make a spiritual distance between you and V. Même si le ressort narratif de la cassette retrouvée n'est pas nouveau, on a peut-être plus peur aujourd'hui que ces complots se réalisent un jour. L'idée, c'est que quand on te présente une narration d'horreur classique, mais à travers des comportements très très humains, c'est-à-dire le fait de faire un JT télévisé, le fait de faire un reportage sur quelque chose, c'est quand on le voit à travers le prisme de quelque chose de très humain comme ça, comme rapporter des infos, etc., des informations très formelles, ça rend le truc vraiment concret. D'un coup, ça devient assez fascinant. Qu'est-ce qu'ils vont omettre comme information? Qu'est-ce qui n'est pas montré? Qu'est-ce qui est montré? Et c'est une culture de qu'est-ce qui va être montré et de qu'est-ce qui ne va pas être montré. L'horreur a beaucoup évolué depuis qu'Internet existe. Les gens, ils ont vu un format nouveau et ils se sont dit comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ça flippant. Bordel de merde. Chaque génération trouve de nouveaux moyens de se faire peur et de nouvelles raisons d'avoir peur. Qui aurait cru un jour qu'un open space ou une annonce gouvernementale serait capable de nous faire autant flipper? Surtout, la nouvelle technologie permet à chacun de s'improviser narrateur de sa propre version de l'horreur et de trouver la communauté qui les partage. Et je pense qu'en fait, les IA, l'Unreal Engine, enfin tout un tas d'outils qu'on peut avoir gratuitement à partir du moment où on a Internet, un ordinateur, en fait, on va se recentrer sur la manière de raconter. Et c'est certain qu'il n'y a que des bonnes choses qui arrivent pour les années à venir en termes de contenu horrifique sur Internet.